notre zimoun éternel. Pour compléter mes propos, on va lire le Maharal. D'accord? Lisons le Maharal, qui est entre le Bar et le Raftal. Dvarim, Elou, Tsrichim, Pirouche. C'est quoi cette histoire de Edut Sheker, Makesher? Ces choses-là ont besoin d'être expliquées. Verbe Pirouchim. Il y a un partage de feuilles ou pas? Voilà. C'est pas un autre sujet, après, là? Quoi? J'ai refait un nouvel enregistrement parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là. Ah, mais pour ceux qui sont. Ok. Introduction? Non, encore. Disons, c'est pas un autre sujet pour Ouais, mais là, je peux pas. Là, je vous fais le Maharal. Je vais pas leur reprendre tout le développement et arriver au Maharal. Parce que les gens, des fois, ils croient que quand je répète, ils connaissent déjà, donc ils écoutent pas. Mais au contraire, en répétant, ça les fait. Mais il y a un réflexe comme ça, je connais déjà. Ils écoutent pas. Donc trop répéter, c'est pas toujours bien. Bien que des fois, et à chaque fois, je rajoute un petit truc, mais les gens, pas tout le monde, ils chopent le truc. Varim ilut tzrichim pirouche. Verbe pirouchim neemru basé. Machamar kilou medut edut sheker. Beatzmo dit oui, je sais, il y a pas mal de pirouchim qui ont été dit sur ça. Aval biour d'avarze. Mais d'après moi, c'est ça l'explication. Qui mi shekore kriat shema. Raoui shiet atfilin alav. Qui a lié à Tefilin, Shem Hashem Nikra Alav. Par les Tefilin, le nom d'Hachem, il porte le nom d'Hachem sur lui. C'est un porteur de nom d'Hachem. Tu as ton étendard. Tu as un étendard. Tu vois, le soldat, il porte l'étendard de sa plouga. Tu as les Tefilin, je porte le nom d'Hachem. Dirtiv Uraou Kolame Aretz, Shem Hashem Nikra Alecha, la notion de peuple élu face aux nations. Et que les Goïms, ils disent ah, eux, ils portent le nom d'Hachem sur eux. Et l'outfilin shel roche. Les tfilin shel roche, c'est la mitzvah par laquelle nous sommes le peuple élu qui représentons le nom d'Hachem. Vedavar zebarour qui kacher atfilin, em al adam nikra, qui Hachem idbarach ou meler shelo. C'est mon roi. C'est mon roi. Les tfilin, c'est pour représenter, c'est mon roi. ולפיכך כמלן אם האדם מתפיר על תפילין לעבדו יוצא העבד לחירות. Comme maintenant tu as un esclave, Kenaani, ouais, et t'as pas dit que je veux te libérer, mais tu lui mets les tefilines. Il n'est pas tour de tefilines. Pourquoi la Mishnah, elle a pris comme exemple, ou la Gemara, je ne me rappelle plus, que de mettre les tefilines, du coup, ça nous dévoile que le maître, il a voulu libérer son esclave. Qui cachait tefilin alav, ineshem Hashem nikra alav, et Hashem idbarach, ou malko ve'adono. Ve'er yeh basar v'adam adon shelo. On n'a qu'un seul maître. Donc la notion que je suis le serviteur d'Hachem, c'est les tefilines qui montrent que je suis le serviteur d'Hachem. Les fichar amar kol hakori kriyat shema mikabel alav ol malchut. הרי אין התפילין עליו שישם השם נקרא עליו שהוא מלכות שמיים שלמה, כמו שאמר אחר כך, לכן אמר כי הוא מעיד עדות שקר בעצמו, כי קריאת שמע הוא עדות שישראל מעידים, כי השם יתברך אחד, כמו שהתברך למעלה. כאשר הנתפילים עליו הוא עדות שקר, כי אם היה מלכות שמיים, עליו היה עליו תפילים שבהם שם השם והוא מלכות שמיים שלמה. Donc il dit pas que moi, je dois être méïd, que Hachem echad. Am Israël méïd. Tedayak bedvarav. Am Israël méïd. C'est ce que le Maharal lui-même explique. Que quand on dit Shema, pourquoi on dit Shema Israël? Hachem, parce que ça s'adresse à Am Israël. Pour témoigner que Hachem echad, un individu ne peut pas témoigner. C'est un travail complémentaire. C'est une mission qui incombe à tout le Ham Israël. Mais pourquoi c'est le Ham Israël qui a cette mission-là? Ah, là, il faut les voir dans les deux autres parachutes du Kriyat Shema. Il n'en parle pas, le Maharal. Il a terminé l'histoire, là. Comment il a terminé l'histoire? C'est magnifique, on a Hachem sur nous. Ouais. J'ai l'impression qu'après, tout le monde à la fin, il s'embrouille pour dire pourquoi c'est nous checker. Il aura une justification comme ça. Il le dit vite. Ouais. Moi, je trouve pas ça. Là, t'as mis, c'est tout ça, je sais pas. Ça a vraiment bien, enfin, ça a l'air vraiment intéressant. Tu dis, t'as Hachem sur toi. T'as le nom d'Hachem sur toi, tu représentes Hachem, et alors?
Et quand tu le fais pas, alors pendant que tu fais le schéma, alors c'est incomplet. Oui, lui, il n'est pas C'est violent. pas incomplet. Non, non, lui, il te dit, tu vois, lui, c'est pas violent, il dit Raoui, chet filim alav. Dans la dernière ligne. Ou et doute checker, tu veux qu'Hachem c'est Ouais. ou et doute Qui checker. oumei de check beratzmo. Alors, on ne sait pas si c'est Almiz et Aïdou Checker. Hein. Il a l'air de partager l'opinion dans Qu'Hachem, le Kriyat Shema qui ou doute chez Israël Meïd, Meidim, qui Hachem Idbarach Echad. Voilà, c'est Nedout que l'âme Israël témoigne que Hachem il est un, et qu'Hachem Nfilin Alav, en Nfilin Alav. Az Wedut Sheker. Donc, comme elle est Tfilin, c'est pour témoigner que Hachem est Echad. L'âme Israël témoigne. Ils ont un devoir de porter le nom d'Hachem sur eux. Donc, c'est un témoignage. C'est la première partie qui m'intéresse. On témoigne aux nations, on porte le nom d'Hachem, c'est quoi le nom d'Hachem? Du Echad. On porte le Yehud Hachem sur nous face au monde. C'est ça le rôle des Tfilin. Uveraou kolam haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Qu'il a vous donné la spécificité des Tfilin, que par les Tfilin, on témoigne au monde. Ouais, on porte sur nous Dieu, et Dieu, il est rad. Donc quand tu mets pas les Tfilin, tu témoignes pas que Dieu, il est rad. C'est ça le lien entre la première partie du Maharal et la deuxième partie du Maharal. Mais là, c'est pas comme tu as dit du coup maintenant. Pourquoi? On a dit que c'est spécifiquement par rapport à nous autres, c'est exactement. C'est pas que Hachem est c'est que moi j'appartiens à Dieu. Oui, mais là, il parle de Il y a pas Meler. ça. On parle d'appartenir, de Meler. Dans les deux parachutes du schéma, on ne voit pas qu'on appartient à Mamash. On voit maintenant qu'on doit l'aimer. Dans la paracha, on voit qu'on appartient. Alors, c'est pas qu'il est Echad, c'est qu'il est Echad et que c'est mon Melech à moi. C'est tout. Et on a besoin des deux des deux sujets dans ça. Nachon, je dois vouer corps et âme à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il m'a sorti d'Égypte, parachat de Beau. Donc, Hachem est Baruch au Melech Shelo, c'est pas. Voilà. D'où je sais que c'est mon Meler. On n'en parle pas dans les deux premières parachutes. Je sais, je t'aime Hachem Nikra. Ah, mais Nikra Alecha. Ouais. C'est-à-dire, nous, on a vu qu'il y a une notion, nous, on a vu, et on a revu, et on a insisté sur ça, qu'il est pourtant important dans notre Kriyat Shema d'accomplir une autre mitzvah qui aurait pu être complètement détachée. Se rappeler la sortie d'Égypte. Makesha Kriyat Shema. Pourquoi Rabbi, lorsqu'il faisait son pasouk, il faisait attention de faire un limoud sur Yetziat Mitzrayim? Parce que sinon, Chaser Bekabalat Malchut. Malchut Shamayim. Kabbalat Ichud Yesh, Kabbalat Malchut Chaser, mais Malchut Shamaim, quand tu n'as pas rappelé la sortie d'Égypte. Parce que la Malchut, elle vient des Tzad Mitzrayim. C'est notre Meller. Là-bas, il nous a pris comme peuple. Ouais. C'est pour ça que Rahim nous a institué. Donc, on est chez Israël, c'est l'Égypte, largement. Le Yichud Hashem, ça dépasse le monde. Oui. Ça dépasse... Donc il y a une notion du Yichud qui est complètement indépendante de la sortie d'Égypte. Complètement indépendante. Mais non, pourquoi ça nous incombe à nous de proclamer, d'intégrer une telle notion philosophique et impliquante, etc. Parce que nous, on a été sortis d'Égypte pour le Yichud. Shabbat, vous avez commencé Bereshit, vous avez Pourquoi nous, on a été choisis pour le Shabbat? Exactement la même chose. Alors cette notion, le Yichud Hashem ne devait pas concerner le Hamis. La même chose. C'est Malchut. Malchut. On n'a pas dit comme ça, une fois, je crois. Hein. On dit Baruch Shem Kivon Malchut Olam Vaed, la Malchut, c'est le truc sur le. Voilà. Mais c'est ça. Là aussi, on peut être global. Mais c'est ça, justement. Mais justement, il est bien que tu aies rappelé Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Je reprends les explications qu'on a dit. C'est global là-bas. Non, mais regarde, c'est quoi l'histoire? C'est que nous, la notion du Yichud Hashem nous dépasse. On oublie qu'on est là à Israël, on oublie qu'il y a le monde, ça nous dépasse. Quand maintenant, on vient proclamer Hashem par rapport à une notion qui nous concerne plus, donc on intègre la notion de Malchut. Pour nous, c'est le Meler. Le Shem Kevod, c'est le Kevavke qui nous dépasse, il est Malchuto. C'est ça qui doit. Quand on parle d'Hachem, on ne doit jamais oublier Baruch Ata Hashem, Elokenu. Voilà. Tu peux pas, t'es pas quitte quand tu dis Baruch Ata Hashem. Il faut ramener la chose à ta relation à Dieu. Dans le schéma Israël, Hachem dit écoute Israël, d'intégrer cette idée-là. Mais en quoi ça nous concerne, nous? Cette idée-là, elle est universelle. Alors nous, on doit maintenant proclamer Baruch que maintenant il est source de tout. Le Mel. Du tout, pas. L'Égypte, c'est. D'accord. Mais tu vois que déjà qu'on doit ramener à nous et que ça doit être moins abstrait, et j'ai la notion de Malchut qui intervient. Non, je suis dans ça.
Après tout, ça veut pas dire tout ce qui émane de ce monde, ça émane de nous. Ouais, tu vois. Sur tes c'est encore un. Encore plus restreint. Voilà. Encore plus C'est restreint. ce qui serait un autre niveau. Ouais, c'est par rapport à. Ça fait un peu se ressentir que ça. C'est là qu'il est devenu de malheur, je sais pas comment on le dit. C'est là maintenant où le Melech Haolam nous a pris pour être les représentants de sa malchoute. C'est là où le Melech Haolam nous a pris pour être le représentant de sa Au malchoute. niveau. Il est Donc tout. nous, Le le Khaolam, cours c'est qu'on moi. devait faire aujourd'hui, on a fait Emet Viativ, maintenant il y a Emet Ve'emuna, d'accord? Et on a expliqué que Emet Viativ et Emet Ve'emuna, ça correspond à quoi cette takana? Ouais. On a rapporté des preuves des Rishonim que Emet Viativ et Emet Ve'emuna ne viennent pas être l'expression de notre adhésion sur tout le Kriyat Shema, mais sur le dernier passouk du Kriyat Shema. Ani Hashem Elokechem Emet. Et comme maintenant il y a une takana de Chachamim, d'après Rabbi Houda, ouais, sans Rabbi Houda on aurait pu s'en sortir, mais quand même il y a une takana de Chachamim. Oublions Rabbi Houda, parce que c'est une marque. Je veux déjà donner une explication globale avant de rentrer dans Rabbi Houda. En tout cas, avant de rentrer dans Rabbi Houda, on voit dans ce passouk-là quelque chose qui est embêtant. Ce qui est embêtant dans ce passouk-là, c'est que c'est Hachem qui parle. Je suis l'Éternel, votre Dieu, ouais, qui est sorti d'Égypte, pour être pour vous Dieu. Ouais, peut-être, hein, c'est lui qui dit. Hein. Chachamim, ils ont institué qu'on ne vient pas écouter l'affirmation divine sans la confirmer, Chazé Shalom. Donc, Emed Viativ, Emed Veona a été institué pour un certain nombre de raisons, mais avant tout, face au problème que Hachem proclame quelque chose, il faut bien qu'on le ramène à nous. Parce qu'on n'a pas dit que Hachem, c'était notre Dieu. On n'a pas dit qu'il était l'Éternel. Ouais. Là, il est en train de l'affirmer. On dit, oui, effectivement, tu es l'Éternel. Et ton message est éternel. Effectivement, tu es notre Dieu. Et on développe. Et t'es Malkenu, Malerabotenu, Goël, Goël. Et on développe, on développe, on développe. Comme c'est nous qui devons proclamer le message conscient divin, on le développe, on le développe, on le développe. Parce que pour que notre proclamation, elle soit incomplète. Donc, sur 3 mots, on en fait tout un émet viatif qui est très long parce que notre adhésion, elle doit être dans le détail. Vous me suivez ou pas? C'est la première raison pourquoi Khamim Tiknou émet viatif, émet pour adhérer à une phrase problématique dans la mesure où c'est Hachem qui proclame quelque chose. C'est comme si on devait répondre Amen. Vous comprenez ou pas? Quand on entend un jvar d'Hachem, on doit répondre Amen. Quand Hachem, il dit, il proclame une relation avec nous, on doit répondre Amen. C'est quoi Amen? C'est émettre. Effectivement ça, effectivement ça, effectivement ça. D'accord? C'est bon? Première idée. Deuxième idée, ouais, c'est-à-dire cette idée-là, elle est valable. Ouais, cette idée-là, elle est valable. Même pour le soir. Parce que le soir, vous savez que Tfilat Arvit Reshout, et parfois on faisait le Kriyat Shema sans forcément faire la Tfila. Parce que Tfilat Arvit Reshout. Donc, si tu me dis qu'on fait Kriyat Shema, Emet Viativ et Tfila, alors peut-être tu peux me dire que Emet Viativ, c'est la transition pour la Tfila. C'est comme la Tfila, il faut être sommaire, Géoula, les Tfila. Hein. Entends, Dan, ou pas, t'es avec nous ou pas? Comme on doit être sommaire, Géoula, les Tfila, on doit parler de la Géoula avant de faire la Tfila. Alors on pourrait croire que Emet Viativ, c'est pour introduire la Tfila. On pourrait croire. Ah, mais pourquoi? Mais pourtant, Tfila Tarvit Reshout. Donc on n'est pas obligé de prier. Et pourtant, Emet Viativ, c'est une takanat Rachamim, c'est obligatoire. Comment tu peux me dire que Emet Viativ, c'est pour introduire la Tfila? Alors que la Tfila, elle n'est pas obligatoire. Hein? La Tfila, elle n'est pas obligatoire le soir. Emet Vemouna, comment tu peux dire que c'est pour introduire la Tfila? Donc on est obligé de dire que Emet Viativ est lié au Kriyat Shema, avant tout. Kriyat Shema est obligatoire. Kriyat Shema est obligatoire. Et quand, et si tu veux dire la parachat tzitzit le soir, alors tu seras obligé d'adhérer au message de la parachat tzitzit par Emet Vemouna. Si tu dis pas parachat tzitzit, ouais, alors tu devras juste dire Gal Israël pour accomplir le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte.
Donc, Modim, Alarnoular, Shotzetanu, etc., Gal Israël, pour se rappeler du devoir de la sortie d'Égypte. Donc, dans ce cas-là, ça sera déconnecté un petit peu du Kriyat Shema, parce que je n'ai pas dit Parashat Tzitzit, mais c'est important de se rappeler de la sortie d'Égypte à ce moment-là, comme on vient de l'expliquer, parce qu'après avoir dit qu'Hachem est Echad, il faut dire, mais quand est-ce que on a reçu quelque part, ouais, le devoir de qu'il est devenu notre Dieu et auquel c'est pas la sortie d'Égypte. Donc on en rappelle aussi un petit peu après, même le soir, qu'on ne fait pas Parashat Tzitzit, on doit quand même dire Gal Israël. C'est un peu lié au Kriyat Shema. C'est ça que Gal Israël est juste après le Kriyat Shema. D'accord? C'est un peu lié la sortie d'Égypte au Kriyat Shema, même qu'on ne fait pas Parashat Tzitzit. Comme on a vu avec Rabbi Odanassi, qui faisait ni Parashat Tzitzit ni rien, il doit relier à son Kriyat Shema une notion de. Peut-être qu'il disait Modim Alarnoular, la phrase qu'on a dit, c'est peut-être ça qu'il disait. Ben, la vérité, il faisait un limoud qui était lié à la sortie d'Égypte. Ouais? C'est encore moins fort que Modim Alarnoular. Vous me suivez ou pas? Donc, on voit qu'il y a un enjeu de parler de la sortie d'Égypte lié au Kriyat Shema. Donc, c'est ce qu'on faisait le soir, qu'on ne faisait pas Parashat Tzitzit. On faisait Modim Alarnoular, égal Israël, pour relier le Yichud Hashem à l'événement de la sortie d'Égypte. Vous me suivez ou pas? Mais maintenant que nous, on fait et Parashat Tzitzit et on prie, alors ça tombe bien en vérité. Parce que par rapport à Parashat Tzitzit, on doit exprimer notre adhésion. Et en plus, on doit arriver sur Gal Israël le matin pour introduire la tefila. On sait qu'il faut être sommaire, Géoula, les tefila. Hein, ouais. Alors on avait une marloquette. Est-ce que sommaire, Géoula, tefila, c'est quand tu dis Gal Israël, il faut illustrer par la tefila ou non, il faut introduire la tefila par Gal Israël. Vous vous rappelez la marloquette? Tu dois juxtaposer deux choses. Après, on a vu la même marloquette dans Kiddush comme Seouda. Est-ce que tu fais le kiddush pour donner un kavod au repas, Shabbat? C'est une marloquette. Il y a des 9 kaminotes. Ou non, quand tu fais le kiddush, pour que ça soit important, alors il faut que tu manges après. Sinon, c'est un acte dénué d'importance. Est-ce que la Seouda, elle est pour donner l'importance au kiddush? Ou la kiddush, il est pour introduire la Seouda? D'accord? Alors pareil, est-ce que quand tu dis Gal Israël, il faut maintenant illustrer que Hachem nous a sortis d'Égypte pour le servir? Donc on vient le servir par la tfila, première explication du Rabbi Noéna. Ou non? Que Gaal Israël m'a fait plonger dans un état d'esprit tout à fait adapté à faire une bonne fila. Et c'est quoi cet état d'esprit? Qu'est-ce que Gaal Israël il est à la fila? En quoi Gaal Israël il me prépare à la fila, Marco? Pourquoi il me prépare à la fila, Gaal Israël? Deuxième explication du Rabbi Yonah. Quelle notion de Gaal Israël me prépare à la fila, Dan? Quel Nekuda doit introduire ma fila dans Gaal Israël? Makat Bechorot? Yitzhak Mitzrayim? La punition de Paro? Quelle est la Nekuda fondamentale dans Gaal Israël qui va introduire la tfila? On dit qu'il y a la terme moi je vois pas le rapport avec. Là, tiens, c'est le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? De la même manière que quand ils ont vu Dieu, et comme ils ont senti la présence divine, ils ont dit une Shira, nous aussi on doit ressentir la présence divine. Et notre Shira, c'est la tfila. Donc c'est-à-dire que quand nous on fait Gaal Israël, on termine sur Kriyat Yam-Souf, dans le texte. Et même quand maintenant. Je dis ça, mais pas qu'il n'y a pas de film. Voilà, mais et on a vu dans le Midrash, qu'il y a une marloquette. Quand tu dis Gaal Israël, tu dois dire Kriyat Yam-Souf. Et il y en a qui disent, il faut aussi dire Makat Bechorot, Yetziat Mitzrayim. Il y en a qui disent, on a vu dans le Midrash. Avant le Kriyat Yam-Souf, tout le monde est d'accord. C'est un rajout qu'on fait. Et pourquoi nous on le fait? Parce que c'est écrit dans l'Yerushalmi, ça regarde. L'Yerushalmi possède comme cette opinion. Mais c'est secondaire. Le plus important, c'est Shiratayam. Et c'est comme ça qu'on avait expliqué. Il y en a qui donnent l'explication, il dit ça. Rabbeinu Yonah, Ouais, Rabbeinu Yonah, il avait rapporté le Midrash, mais on l'avait dit, il avait abîmé le Midrash. Il n'a pas rapporté comme les mots. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah précisément? Regardez. Lui, c'était notion d'Emouna, ouais. Chazak. C'est notion d'Emouna là-bas. Et Eminu Bachem. Donc la Emouna, ça nous aide à faire la prière. C'est une Nekuda d'Emouna. Alors d'après le Midrash, c'est plus une Nekuda de Gilou Ishrina. On sent la présence divine.
Pas on a confiance en lui. Hein? Oui, Vadaï. Lui le Rabbi Yonah, il rapporte le Midrash. Mais il est abîmé. Il l'interprète d'une manière qu'on ne voit pas dans les mots du Midrash. On avait fait, d'ailleurs, dans votre texte, j'ai fait une petite note. J'ai rapporté la chaîne du Midrash, et c'est bizarre. Là, on comprend mieux que Rabbi Yonah, parce qu'il se contredisait un peu lui-même, Rabbi Yonah. On avait un problème dans le Rabbi Yonah. Et là, j'étais plus clair. Hein? Alors, on va le revoir. Euh, donc, je me rappelle, Rabbi Yonah était dans Daf Dalet. Donc, on dit. Là, j'ai chaud, du coup, non? Je suis embêté que derrière, il enlève son petit site de moi. Voilà. Alors, Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah. Ah là là. Ah non, mais c'est Daf Dalet de. Je suis bête. De la Gemara, pas de Rabbeinu Yonah. Erreur. Erreur, mon ami. Dans le RIF, c'est quel DAF? J'ai dû prendre la Gemara, ça va plus vite que de chercher dans l'ordinateur. Voilà. Une seconde, un petit moment encore de l'attente. Voilà. C'est dans DAF. C'est quel DAF sur la Gemara? DAF Bet, Amoud Bet. Et il dit, rapporte, donc après, ועוד אמר מורינרו, תמכם מדי שכשמזכירים גאולת מצרים מתפלל מיד ומראה שבוטח בשם, donc c'est la notion de ביטחון בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צורכיו, שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום. וכן נראה באלה שמות רבה, donc il rapporte le Midrash, באל פרעה שומר לשם, כשראו ישראל הניסים והנפלאות שהיה עושה עמהם הבורא, שלא כטיבו של עולם, בטחו בו. ועל זה נאמר, ויראו ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו את השם והאמינו בשם. Donc, il rapporte. Mais, non, ça c'est sur Kriyat Yam Souf, ça. Vaimnu Bashem, Moshe Avdo, c'est Kriyat Yam Souf. Uniquement. Il n'y a rien écrit sur la Emouna de la sortie d'Égypte. D'accord, non? T'es balcoré quand même. וכיוון שמזכיר עכשיו אותה גאולה שבטחו אבותינו בשם והצילם, מתפלל מיד ונמסר שגם הוא בוטח בו. Donc il a tué, il a fait toute une abstraction. Il a fait abstraction de Kriyat Yam Souf, alors que pour le Midrash, c'est Ikari Kriyat Yam Souf, parce que le Midrash, il veut expliquer l'halakha. L'halakha. Pourquoi il faut, où est Maskir Kriyat Yam Souf? C'est pour ça que le Rabbi Yonah, il a aimé l'idée qu'il faut être boter bêche avant de prier. Il s'est imprégné du Midrash, des loquets Midrash. Le Midrash, le Medaber al Bitachon. Je vais vous lire le Midrash. Israël. Allez, on se met Israël. Voilà. Alors, Rabbeinu Yonah, je l'ai mis où? Voilà, Rabbeinu. Ah, j'ai pas mis la note ici, mince. Ah, voilà, voilà. Velama, il dit comme ça le Midrash. Velama tsarir leaskir kriyat yam souf behemet viativ. Ça, les mots du Midrash. Lama tsarir leaskir. Parce qu'à bord, il dit, tout le monde est d'accord, il faut faire kriyat yam souf et met viativ. Et il y en a qui disent même bechorod, machin. D'accord? Et il dit, Velama tsarir leaskir kriyat yam souf behemet viativ. Pourquoi c'est plus important que le reste? Les autres nissim. Les fiches et kevan shekara lahem et tayam et minubo. Bemet, il parle des mounas. Chez Neymar, venu b'Hashem Moshe Avdo. ובזכות האמונה שהאמינו בו, זכו לומר שירה.
Vesharta alem shrina. שכן כתיב אחריו, אז ישיר משה. לכן צריך אדם לשמור גאולה לתפילה, כשם שהם ישמחו שירה אחר האמונה והקריאה. כשם שהם תארו ליבם ואמרו שירה, שכן כתיב ויראו העם את השם ויאמינו, ואחר כך אז ישיר. כן, צריך אדם לתאר ליבו קודם שיתפלל. Donc צריך להאמין קודם שיתפלל, ולתאר ליבו קודם שיתפלל. Qui parle, oui, d'Emouna, le Midrash, donc c'est bien, j'avais oublié cette écoute-là, c'est bien qu'on l'ait relu. Mais il parle, cette Emouna, elle est venue, Zachou lomar shira vesharta lehem shrina. Donc au moment de la shrina, ils faisaient un avec Hachem. La Emouna les amenait à la shira, la Emouna de s'en remettre dans les mains d'Hachem, et la shira, c'est un moment où ils ont fait un avec Hachem, ils sentaient sa présence. Et nous, dans la tefila, on doit sentir sa présence. C'est ça le parallèle d'après la Gemara, d'après le Midrash. Quand on fait la tefila, on doit faire un avec Hachem, on doit être à shrina, ouais, neged einav. D'accord? Donc il faut s'imprégner dans ce que Hachem il a fait pour nous et qu'on a vu que En On Milevado, on a vu En On Milevado, d'accord? Hachem Imlor le Lamved. Il y a la première Kabbalah Tol Malchut Shamayim, c'est dans la Shira. La première Kabbalah Tol Malchut Shamayim de Am Israël, c'est lors de Kriyat Yamsuf. On est d'accord ou pas? Hachem Imlor le Olam Vaed, c'est dans la Shira. On est d'accord ou pas? Donc, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un avec Hachem dans la tefila. On doit sentir maintenant qu'il n'y a que lui, ouais. À Kol Neve- Ça, oui, ça. quoi. Donc quand on arrive dans la tefila, à Kol Bamimeno. Donc Kriyat Yamsuf, c'est le moment où on a compris que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On s'est retrouvé, on a expliqué que le Nes de Kriyat Yamsuf par rapport au Nissim qu'il y avait en Égypte, là ils sont au milieu du Nes. Ils ont senti qu'ils dépendaient à chaque instant d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si Hachem ne retenait pas les vagues à chaque instant, la notion de à chaque instant, il était dans Kriyat Yamsuf et pas dans les Nes qu'il y avait en Égypte. Là, il y a Chatzot, Makat Bechorot. Là, à chaque instant, Hachem, les lois naturelles sont dans les mains d'Hachem à chaque instant. Hachem mechaye otanu à chaque instant. Donc, cette notion est importante pour la tefila. C'est vrai, je n'ai pas besoin, j'ai de l'argent en banque, je pas. À chaque instant, ils ont ressenti ce chaque instant qu'ils dépendent d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant dans la mer. Donc, ça, c'est une bonne introduction à la tefila. C'est ça qu'ils ont dit Hachem, New York, le Med, tout, pas uniquement maintenant, pour toujours. On a vu que le monde, ils ont découvert que le monde ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, le Lamed. Donc c'est ça la tefila. C'est clair, Dan, ou pas? On parle de tout ça pour dire qu'il y a une notion dans la bracha de Emet Viatziv, Emet Vemuna, d'introduire la tefila comme on voit dans le Midrash, mais une notion également d'exprimer notre adhésion au Kriyat Shema. Donc c'est une bracha qui fait un double emploi. Et nous, ce qu'on a expliqué la dernière fois, hein, si tu veux bien fermer la fenêtre, Dan, ça serait gentil. C'est que j'ai cuit à cause de la talit en laine. J'ai très très chaud, les amis. Très très chaud. C'est vrai que je suis pas ashkénaze de ne pas mettre de déodorant, mais quand même. Voilà, c'est prêt. Tov. Ils ont mis un écran. Là. C'est clair, Dan, ou pas? Marco, je ne me laisserai pas de répéter ce truc-là, parce que comme on le dit tous les jours, ouais, c'est vraiment dommage de l'oublier. Après tout le travail qu'on a réalisé, de lire comme ce qu'on le faisait avant, moi, ça me dérange personnellement. Tov, tu as reçu cette feuille, Dan? Ouais, je sais pas si je vais essayer de la faire, là. Tiens. Donc nous, on doit finir notre shiur sur les nuances entre Emet Ve'atziv et Emet Ve'emuna. Ce qu'on avait réalisé la semaine dernière, comment on va dire, jeudi dernier, mercredi dernier, c'était d'expliquer dans le détail la bracha de Emet Ve'atziv qui n'était pas simple, ouais, sur quoi chaque Emet portait. On avait dit le premier Emet, c'était sur l'éternité divine
et l'éternité de son message. Le deuxième, Emet, c'était sur le fait que c'était notre Dieu et le Dieu de nos pères. Et le dernier Emet, c'était sur le fait qu'il était, comment dirais-je, unique. Ce qu'on dit sur Emet, Ataou Rishon, Vataou Acharon, Umibeladecha, En Lanu Melech Goel Moshiach. C'est un peu le condensé des deux messages. Il est éternel, il est notre Dieu, donc et il n'y en a pas d'autre. Ouais. Donc c'est Hachem, c'est éternel, Elokechem, votre Dieu, Emet, il n'y en a pas d'autre. Ouais. Et après, Emet Mitzrayim, on a expliqué, on a vu ça dans les Rishonim, que Emet Mitzrayim s'introduit Gal Israël. D'accord. Là, on parle uniquement de la sortie d'Égypte, en mettant bien sûr l'accent sur Kriyat Yam-Souf pour terminer la bracha. Ça, c'était le plan. D'accord. Le soir, quand on dit Emet et Mouna, il y a un seul Emet. Première remarque. Il y a un seul Emet. Donc on voit qu'on développe beaucoup moins la notion d'adhésion à ce qui vient d'être dit. D'accord. On parle que Emet Mouna, on le dit lorsqu'on a dit Parashat Tzitzit, mais malgré tout, notre adhésion au message, notre proclamation dans le détail de toutes ces notions-là, elle est vraiment très, très, très légère, puisque je vous dis la phrase qu'on dit, c'est très simple. Emet Vemouna kolzot. Tu vois la notion d'approximatif. Kolzot. Tout ça. Ouais, c'est vrai, tout ça, ouais. Le matin, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Et je te rajoute, mais pas que en Égypte, mais pour toutes les générations et nos pères, machin. Non seulement j'adhère le matin, mais je rajoute. Là, le soir, non seulement je rajoute pas, mais je précise même pas. Ouais, tout ça, que quoi? Et quand même, allez-nous, et qu'on a pris sur nous, que quoi? Hachem, Elokeinu, Venzulato. Mamache le message de base. Hachem, qui ou Hachem, l'éternel. Elokeinu, notre Dieu. Venzulato, il n'y en a pas d'autre. Banardu Isnalamo. C'est vraiment le résumé des notions. On a fini. On a fini la proclamation d'adhésion. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu vas dire ce soir cette bracha-là, de bien te concentrer. Emuna kolzot vekaim alenu kiu Hachem Elokenu venzulato vanardu Israelamo. Point. Après c'est autre chose. Après on introduit déjà la notion de la sortie d'Égypte. D'accord? Mais ce qui est curieux le soir, c'est qu'avant de parler de la sortie d'Égypte, ouais, qui est essentiel puisque c'est égal Israël, qui est obligatoire d'après tout le monde le soir, ouais, on commence à développer l'intervention divine permanente, sans mentionner du tout l'Égypte. Sans mentionner du tout l'Égypte. Permanente et jusqu'au Goël Tzedek. Donc en permanence, Hachem, il nous libère des rois, il nous, Podenu, il nous rachète des rois, il nous libère de tous les seigneurs, tous les puissants, il nous venge de nos oppresseurs, il fait payer ceux qui nous détestent dans leur sang, il y en a beaucoup. Assam nafshenu, Bachaim, il nous maintient en vie. Venodatan lamot raglenu, pas il nous maintient en vie dans tout ça. Mais en plus, il fait on ne fléchit pas. On reste bien établi sur nos pieds, à un tel point qu'on piétinera les élévations de nos ennemis. Et il va relever donc la corne. On fait l'assurance au Keren Mashiach, alcool sonné, nous, sur tous nos ennemis. Donc on voit un crescendo dans la Géoula, ouais. On voit d'abord quelque part, il nous rachète, ouais. C'est la Géoula, ça, ouais. Ça parle en réalité de quelque chose de permanent pour arriver à la Géoula. Sans RH, il nous libère de nos... il nous rachète, et il nous maintient en vie. Mais on arrive à la fin, là, carrément. On va piétiner les plans de bonne de nos ennemis jusqu'à relever la couronne. Donc ça, c'est quelque chose c'est un souhait, ouais. Donc on parle de l'action permanente qu'Hachem fait par rapport à quoi? Par rapport à nos ennemis. Des fois, ils nous prennent en otage, alors ils nous rachètent. Des fois, ils nous vainquent, ils nous fait remporter la victoire. Ouais. Ils nous ont fait souffrir. Mais on focalise ici sur la notion d'ennemi. Vous remarquez qu'on parle de notion d'ennemi? J'ai mis en caractère gras Sarenu, Oivenavchenu, Oivenu, Sonenu, Nekama. On n'en parle pas le matin de tout ça. On n'en parle pas. Où tu vois Oivenu, Sonenu, on n'en parle pas.
On parle du positif le matin. Ce qu'il a fait pour nous. Ouais, c'est notre Dieu, c'est notre libérateur. Mais on ne parle pas qu'il éclate les autres et qu'il nous venge de ce qu'ils nous ont fait subir. Vous voyez la nuance ou pas? Nuance très importante. Le matin, on parle de Yedidim. Même celui qui n'a pas de pneu crevé, on parle de Yedidim le matin. D'accord? Alors que le soir, on parle de Banim. Tu remarques ou pas, Dan? Alors, Yedidim et Banim, c'est différent. Quand tu aides ton Yadid, parce que tu es proche de lui. Quand tu aides ton Ben, tu aides ton Ben parce que tu es obligé. C'est ton fils. Tu dois t'en occuper. Tu dois t'en occuper. Il a déliré. Il a fait des bêtises. Tu dois t'en occuper. Yedidim, ouais, parce que tu l'aimes. Aouvim. Aouvim aussi. Ouais. Donc le matin, on parle quelque part de la relation. Ouais, la relation, comment dire, privilégiée qu'Akadosh il a avec son peuple, de faire des choses positives pour son peuple. Ouais. Hachem, il nous a pris, ouais, d'Égypte, sur comment dirais-je, sur ses ailes, un année à Kavod, d'accord? Même si on n'était pas des tzadikim, on avait des circonstances atténuantes. Donc il nous a pris comme on dit, comment il y a les psukim sur ça, dans la Gada, on dit, comment on dit? Pas dans la Gada. Avat, le taïr, Yenahava. Comme c'est qu'une histoire d'amour. Ah, זכרתי לך חסד נעוריי. Voilà. אהבת תולדותיי. Il y a un amour. Il y a un amour ici. Il y a une relation d'amour qui se met en place. On était nus de mitzvot, mais allez, ce qu'il nous a demandé, on l'a fait. Il y a une relation d'amour. En Galoute, par contre, ouais, cette relation d'amour, elle est compliquée parce qu'on a trompé notre Dieu. On a fait preuve d'infidélité. Donc le soir, c'est plus Emunatecha Balelot. Le soir, c'est plus Emunatecha Balelot. On est en Galoute. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem en Galoute? Eh bien, il protège ses enfants, même s'ils ne sont pas méritants, de la disparition. Et il punit ceux qui osent frapper les représentants de Dieu. Même si on est en galoute et qu'on le mérite, qui ose lever la main sur mon fils. Le roi, il a jeté son fils du palais parce qu'il devait prendre conscience de ses actes. Mais qui a osé frapper mon fils? Tu sais que c'est le prince. Donc à galoute, on n'est plus Yedidim. On n'est plus à Ovim, on est Banim. Et donc on met en premier plan, ouais, on va dire la survie surnaturelle du Ham Israël. Apodenu, Agoalenu, ouais. Et on parle de la galoute, donc on parle de nos ennemis. Le critère de la galoute, c'est pas justement être. Le quoi, le? Le critère de la galoute, c'est pas justement d'être à la merci de nos. Oui, mais Hachem nous maintient en vie. Assam nafshenu b'chaim. Il n'y a pas écrit le matin qui nous maintient en vie. Parce qu'on parle des chassadim. Chassadim, donc on doit s'inspirer essentiellement de la sortie d'Égypte, des chassadim. Mais on doit arriver à avoir les chassadim aussi dans notre quotidien. Notre source d'inspiration, c'est la sortie d'Égypte, c'est le moment de chassid. Mais il faut savoir qu'Hachem aussi te fait des chassadim. C'est pour ça qu'on dit, comment dirais-je, Ezra avotenu ata umeolam, magen ubishi alahem, velivnem acharem, bechol dor vador. Il faut voir que quand même Hachem, il a fait des chassadim qui nous aident en permanence. Pas qu'il nous maintient en vie, il nous aide. Vous comprenez ou pas? La notion d'aide, si je ne m'abuse, on ne le voit pas le soir. Il fait qu'on soit en vie, qu'on ne s'effondre pas. Vous voyez la nuance ou pas? Dans la journée, quand tu te lèves le matin, tu vas savoir qu'Hachem, il t'aide. Le soir, il ne faut pas s'effondrer. Hachem, il fait que tu ne t'effondres pas. Vous comprenez un peu ce que je dis ou pas trop?
Parce que le soir, comme on dit, c'est vraiment d'angoisse, tout comme ça. Peut-être. Là, tu interprètes, c'est intéressant. Pour l'instant, je suis déjà dans le travail de différence. Si les Chachamim, c'est quand même étonnant que Emet, Yativ et Emouna, c'est pas uniquement qu'on commence par Yativ et par Emouna, c'est les mêmes thèmes sont exprimés différemment. C'est bizarre. Comme maintenant la Gemara dit Kol Michel Amar Emet Yativ, Shachid, Emet le Yatzed et Chorato, c'est pas uniquement Emet Yativ, c'est que toute la bracha, elle doit être sous l'ambiance du Yatsiv et toute la bracha, elle doit être sous l'ambiance du Emouna. Donc on va traduire les mêmes notions par Yatsiv et par Emouna. C'est pas que le début. On va reprendre les mêmes thèmes. C'est-à-dire que Yatsiv, c'est il est là, il est palpable. Il faut voir dans notre vie son chesed. Je me suis réveillé le matin, je suis vivant, je travaille, je mange. Donc il faut voir dans la journée son chesed. Vous comprenez ou pas? Il y a un mabat de chesed le matin. Et de la même manière que Hachem, il nous a sortis d'Égypte pour nous donner la vie, il nous a sortis du sommeil pour nous donner la vie. Donc on doit se plonger dans l'événement égyptien pour voir le chesed Hachem qui m'a fait aussi à titre privé. Tu te rappelles, Tosot, il rapportait un midrash très bizarre, que c'est par rapport à la Neshama et tout, et Medviatsiv et Medmemouna. Tu te rappelles ce Tosfot ou pas? Très, très bizarre. Très, très, très bizarre. Il y a plein. Alors moi, si c'était que Tosfot, j'ai dit bon, je suis rien devant Tosfot. Mais c'est plein de Rishonim, donc je suis rien devant plein de Rishonim, c'est encore plus gênant. Il dit comme ça, il dit. Quoi, c'est Tosfot? Oui. Inami, d'abord il rapporte l'explication de Rashi. Chesed shadjuchu asalanu b'mitzrayim unatecha medaber al atid shanu metzapim sheishmor avtachato ve'emunato ve'gelon miyad melachim. Et c'est vrai, au début de la bracha, on parle de ça. On souhaite qu'il nous délivre. C'est-à-dire, collé à Emet ve'emuna, on parle de délivrance. On parle de tout ce qui nous maintient en vie pour souhaiter que ça y est, maintenant il nous délivre. Ouais. Et on illustre notre souhait de délivrance par Akel, Oselanu, Nekama, Befaro. Ici, on parle de Nekama. Le matin, on ne parle pas de Nekama. Regardez ce qu'il dit. Le matin, on dit Vechorecha Israël Galta, Soufflem Bakata, Zedim Tabata, Tibata. On parle des faits. Mais là, le soir, on parle. Non, il nous a vengé de ce qu'il a fait par où. On parle ici maintenant des. Comme on souffre d'égoïsme, on se rappelle qu'Hachem, il règle le compte à nos ennemis. Botot, Muftim, Ben Bad Menecham, Amake Bevrato. On parle pas de ça le matin, Amake Bevrato. Il a frappé dans sa colère. Donc on renforce notre émouna que tout ce qu'on subit d'égoïsme, ils vont payer pour ça. Le matin, on parle pas de ça. On parle pas de la colère. On parle pas de la vengeance. Amavir Banav, Ben Gizri Amsou, Vetrot Fehem, Vetsonem, Bit Omot Tiba. Pourquoi Bit Omot Tiba? On parle pas de Bit Omot Tiba le matin, d'accord? Il les a noyés dans les abîmes. Parce que quand tu parles noyés dans les abîmes, tu parles de la punition. Alors que le matin, on parle des. Voilà, Zedim, Tibata, Vididim, Avrouyam, les faits. Mais là, tu les as noyés dans les profondeurs des eaux. On connaît les Midrashim. Un, c'était pour qu'ils meurent plus lentement. Ouais. Donc c'est quand même Méanienne. C'est pas du tout le même signon. Nekama, Be'evrato, Itomotiba, Raoubani, Mekvurato. Et le matin, qu'est-ce qu'on dit? On parle de Gvurato? Non. On dit comme ça, on dit Alzot Shiberu Aouvim. Aouvim. Et là, c'est Banim. Vous comprenez ou pas? Le même événement. Qu'est-ce qu'on doit se rappeler le soir de Chrétien Souf? Parce qu'il est fort, Hachem. Donc il va punir nos ennemis. Hachem, il est fort, il ne va pas nous abandonner. Et le matin, non, on dit ah, Hachem, il est digne de louange. Rememoulaël, Zmirot, Shirot, Ishbachot, Brachot, Vadot, il s'occupe de tout. C'est ça que ça veut dire. Quand on a vu Kriyat Souf le matin, il s'occupe de tout. Quand on voit Kriyat Souf le matin, le soir, il est fort. Gibor. Ah, j'ai oublié Tosfot, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai perdu le. C'est comme ça, c'est comme ça. Je suis très émotif. Oui, je laisse.
C'est mes hormones femelles. Inami, il rapporte donc le Midrash Echa, Hadashim, la Bekarim, Rabbaim ou la Techa. Chez Adam, Ma'amin, ou Mafkid, Rucho, Beado, ou Marziro, Belo, Yegia. Le soir, on est Ma'amin, on rend notre Neshama à Kadosh Baruch Hu, et le matin, hein, vous vous rappelez cette notion-là qu'on a vue? Et le matin, hein, c'est Emet Ve'atziv, Hachem nous a rendu la vie. On voit le Chesed rendu la vie, le soir, on est Ma'amin qui va nous rendre la vie. Si, mais on avait demandé à l'époque, mais où on voit ça dans la bracha? Où on voit ça dans la bracha? C'est quoi Inami? Tosfot, qu'est-ce qu'il vient expliquer? La Gemara dit celui qui n'a pas dit Emet Ve'atziv le soir, le matin, Emet Ve'usa le soir, il est pas quitte. Tu crées le schéma correctement. Première explication, Rashi, le matin c'est Chesed, le soir c'est Mouna qui va nous délivrer. Impeccable, ça rentre dans la bracha. On a du mal, mais on a fini par rentrer dans la bracha. Très bien. Inami, autre explication de Emet Viativ, de la bracha de Emet Viativ et la bracha de Emet Vemouna, tu vas parler des chamas que je reçois le matin et que je rends le soir, où c'est écrit dans la bracha. Et c'est pour ça que je réponds à la question de Dan. Dis quoi, tu veux dire que c'est par rapport au vécu du matin, au vécu du soir, que le matin, on reçoit tout d'Hachem et on voit le chesed et le soir, on a peur et donc on voit les ennemis, on voit truc. Je dis oui, c'est ça qui dit Tosfot, qu'il faut traduire les mêmes événements le matin et le soir par rapport à ce qu'on ressent. Le matin, on ressent avoir reçu la Neshama, c'est un nouveau départ. Le soir, on a peur de ne plus la retrouver par la suite. C'est un moment d'émouna. Donc Tosfot, le Inami, pourquoi Chachamim, ils ont institué une telle distinction entre les léchonotes du matin et du soir par rapport au vécu qu'on a dans le lever et dans le coucher. C'est ce qu'ils amenaient à regarder la sortie d'Égypte d'une certaine manière le matin, la sortie d'Égypte d'une autre manière le soir, Chrétien souffle d'une certaine manière le matin, et Chrétien souffle le soir d'une autre manière, par rapport au fait que le matin on reçoit la Neshama, et le soir, c'est pour répondre à ta question. Et il y a plein de Rishonim qui rapportent cette explication. J'ai dit, mais quel rapport ils ont lu le de Tez, Atfila, Bichlal, au début je ne comprenais pas. Ils n'ont pas lu, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de Neshamot, on ne parle pas de se lever, de se réveiller. Non, c'est ça qui est donné toute l'atmosphère à la bracha. Le fait que maintenant on se lève et que ces nouvelles journées commencent, et là on se couche et on a peur de la nuit. C'est ça qui a donné l'atmosphère à la bracha. Quand tu lis ça, il y a Israël. C'est que quand tu reçois la Neshama le matin, tu es plein de chesed. Et tu te rappelles, l'événement sorti comme un moment de chesed. On était à Ouvim et il nous a fait des miracles. Et comme le soir, tu vas te coucher, tu as peur qu'il ne te ramène pas, tu as un moment d'angoisse et tu as besoin des mounas. Hein. Ouais. Tu as peur des mazikim, tu as peur, etc. Tu as peur des goïms. Alors dis non, Hachem, il te protège des goïms, il te maintient en vie, machin. L'ambiance qui est liée au matin, l'ambiance qui est liée au soir. Quel rapport avec? Tu peux lui expliquer? J'ai l'impression que j'avais répondu. J'ai l'impression que j'ai répondu. Mais peut-être avec tes mots, il comprendra mieux. Maintenant que Nathalie est en laine. L'événement du Chesed que Hachem a fait, c'est comme ça. Et l'événement de la Emouna, après, on a en lui. C'est pareil, c'est comme ça, mais pas qu'un saut, quoi. Hachem a. On a besoin des Mouna le soir et de voir le Chesed le matin. Pourquoi? Parce que c'est dans ton vécu. Ton vécu de lever, de coucher, il est comme ça. Alors, ça t'amène à avoir 2 caméras. Ouais. Des fois, il y a des reprises d'événements historiques au cinéma. D'accord? Il y a des reprises comme ça. Un événement historique, je ne sais pas, les 10 commandements. Un, il va mettre le côté social des 10 commandements et l'autre le côté mystique des 10 commandements. D'accord? Alors, pareil, il y a 2 événements qui s'appellent la sortie d'Égypte. C'est le même événement. Est-ce que je regarde le chassid qu'il a fait? Ou je regarde maintenant qu'il était très fort et qu'il nous a protégés et qu'il nous a punis, qu'il nous a vengés? Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi tu as peur? Regarde tout ce qu'il a fait aux Égyptiens. Pourquoi tu as peur? Donc, cet argacha d'avoir peur le soir et d'être rassuré a entraîné le nossar de Emet Ve'emouna. Cet argacha d'avoir une nouvelle journée qui m'attend et que j'ai des ailes dans le dos. Alors, rappelle-toi aussi que Hachem, il t'accompagne, il a fait des chassadim, il t'a aidé pour commencer cette nouvelle destinée. Là aussi, c'est ta petite destinée, ta petite sortie d'Égypte de ton lit. D'après ces Rishonim, j'interprète ces Rishonim-là qui veulent expliquer les nuances dans les Léchonotes. On voit que le même événement, il est vu comme du chesed le matin et le soir comme on te rassure que ça va bien se passer. Tu comprends la réponse? J'ai pas d'autre explication dans Tosfot, hein. Sinon c'est pour moi un mystère.
Un mystère. Qu'est-ce qu'on parle du matin, du soir, de lever dans ces brachot-là, il n'y a rien écrit. Moi, déjà, la 4e source, c'est l'événement principal qu'on rappelle de la Yetziat Mitzrayim. Quoi, hein? Faut préciser, parce que je suis pas sûr. Oui. D'abord, on ramène toute cette Mitzrayim, pas que la 4e source. Parce qu'on est posé comme le Yerushalmi, les Rishonim rapportent le Yerushalmi, que Tsergam, Laskir, Makat Bechorot, Vetziat Mitzrayim. Après, on ramène le Bechorot, après, on ramène. Ouais, La 4e source, on le ramène surtout pour ce que les Béné Israël ils ont fait, et qu'à la fin, ils nous disent Hachem Imloch Olam. voilà, bien sûr. Pourquoi ils ont fait ça? D'après le Midrash, c'est ça. Amrou Shira. La manière que M Amrou Shira, comme nous on dit une Shira. Et c'est que notre Shira, c'est la Tfila. C'est ce que ça dit le Midrash. Mais On focalise sur le miracle qu'a amené la Shira. dans la Shira, à la fin, c'est Hachem Imloch Olam. Je prends le truc. Ouais, alors. C'est ça qu'on dit à la Tfila. Ouais, alors. Pourquoi tu précises? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La Shira, elle est importante, pas parce qu'ils ont vu, ah, qu'est-ce qu'il est gentil, Hachem. C'est pas ça la Shira. C'est qu'est-ce qu'il est tout, Hachem. À chaque instant, on respirait en milieu de l'eau. Ou kol rega verega mechaye otanu. Az im ze kol rega az Hachem imlor. En chazaka Hachem imlor leolam vaed. Il y a des nuances, t'as vu le soir, t'as vu? Le soir, on dit Moshe ou Véné Israël, c'est la même chose. Ouais, Moshe ou Véné Israël, jusqu'à Osefele. Voilà, c'est comme les œufs qui sont fêlés. Et après, le matin, on dit Shira Chadasha Shibechu Geulim, le Shimcha Gadol Al Sefatayem. Yachad Kulam Odu Vemlechu Vamru. Et là, c'est Malchutecha Hashem Elokenu, Raou Vanecha Alayam. Yachad Kulam Odu Vemlechu. Donc ici, il y a une différence entre Shira Chadasha Shibechu. Donc on parle du Jvar sur la Géoula. Il remercie. Il y a une écouda de remercier ici, ouais. Shira Chadasha, Shibechu, Geulin, le Shimcha Agadol, Al-Sfatayam, ils ont vu la grandeur d'Hachem. Et le soir, on ne parle pas de Malchutecha Hashem Elokenu Raou Banecha Lemazé. Ils ont vu une Malchut éternelle. Le matin, ouais. Le matin, on met le dagesh sur ce qu'ils ont reçu. Le soir, qu'est-ce qu'ils ont reçu de Dieu? Les Géoulim. Le soir, ils ont vu la Malchut Hashem. On veut focaliser ce qu'ils ont vu. C'est pas dire ah merci, il nous a sauvés. On a vu qu'Hachem, il est le Meler pour toujours. Le matin, il faut se rappeler. En gros, il nous a sauvés des Égyptiens, c'est gentil, etc. Donc c'est Shira Radasha Shibechu Géoulim. Pourquoi on ne parle pas de Géoulim le soir? Le matin, c'est la Shira des Géoulim, une Shira de gratitude. Alors que le soir, c'est Banecha, tes enfants, ouais, ils ont appris à connaître que tu es le Meler pour toujours. Et c'est ça qu'on doit se rappeler aujourd'hui en Galoute. Tu es le Meler pour toujours. Et après, on finit le matin Goalenu. Hachem, c'est la Kod Shemo Kedosh Israël. Ouais. Et le soir, Fada, Hachem et Yaakov. Alors, vous savez, Yaakov, c'est la Galoute. Israël, c'est la Géoula. Vous savez ça? Donc, le matin, c'est Israël. Le soir, c'est Yaakov. Le matin, c'est Israël qui a eu la Géoula. Et le soir, il a été Pada. Pada, c'est Mi Agoïm. Ouais. Il a été racheté. Encore une allusion. Une allusion à la situation d'emprisonnement. Alors, Géoula, hein, ouais, on parle de la joie de la Géoula. On parle encore une fois, Paro, qui était notre maître étouffant, Hachem nous a racheté de celui qui pensait être plus fort que lui. Donc on voit la concurrence entre Dieu et nos ennemis le soir. Le matin, pas du tout. Ils s'en foutent complètement de Paro. Goalen ou Hachem Sevakot Shemo Kedosh Israël. Il a fait de nous son peuple, il nous a libérés, on est devenu un nouveau peuple, on a fait une Shira Hadasha, c'est une nouvelle vie qui nous attend. C'est pas magnifique quand même. Non, c'est pas magnifique. Il y a que moi qui glousse, dommage. C'est très très gloussant quand même tout ça. Tous les jours.
Donc derrière, j'ai mis le Rav Mendelboim. Vous connaissez le Sefer de Brachot, Vezot Aberacha? Alors, il a écrit des bouquins d'Ashkafa un peu, un pirouge sur la tfila et tout. C'est sympa. Et là, il s'est intéressé justement à Emet Viativ, Emet Vemouna. Attends, il y avait encore une autre des Kuda que je n'ai pas expliqué. Regardez, bon, vous le lirez tout seul. Parce que je n'ai pas dit bidou comme lui, donc je n'ai pas envie de vous embrouiller. Je préfère rester sur ma conclusion à moi, même s'il m'a aidé quand même. Il dit comme ça. Le matin, qu'est-ce qu'on dit dans les événements? Donc, Mibet Avadim Paditanu. Non. Ça, on a dit que c'était un titre. Mimitzraim Galtanu Hashem Gdou, Mibet Avadim Paditanu. Point à la ligne. Ça, c'est la koteret. Et après, on dit, par étape. Kol Bechoré Marakta, d'abord, tu les as tués. Bechoré Israël Galta, Viem Souflam Bakata, Vezitim Dibada. Donc, ça, c'est dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre chronologique. Et le soir, comment ça marche? Ah oui, c'est très intéressant. Oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Le matin, on ne parle pas des makotes. On commence à Makat Bechorot. Ce Makat Bechorot, c'est ce qu'a amené la Géoula, ouais. Alors que les makotes, c'est le début de la punition de Paro. Donc le matin, on n'a pas besoin de parler des makotes. Ce qui nous intéresse, c'est la Géoula. Géoula, c'est Makat Bechorot. Donc on ne parle pas des makotes le matin. Par contre, le soir, on dit Nekama Bechorot, Beotot ou Moftim Beadmat Benecham. C'est ça qu'on rajoute les makotes le soir et pas le matin. Voilà, je crois qu'on a tout expliqué. On est quitte. Même à Makia Bevrato, Oui, ça on l'a déjà dit. non, c'est même pas le caractère de la Géoula de Makia Bevrato. Makia Bevrato, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. La colère qui nous. C'est ne vous l'égoïme, n'ayez pas peur d'égoïme. Même ceux qui vous font souffrir à cause de vos avérotes, je vais m'occuper d'eux. Hein. Regarde comment je me suis occupé de Paro. Le matin, on s'en fout de ça. Qu'est-ce que je m'en fous des macotes, combien il a souffert, je m'en fous. Il était noyé, je m'en fous. Et on a besoin de les noyer pour être libéré. Pourquoi il était noyé dans les profondeurs? On s'en fout le matin. Le soir, on a besoin de dire. Tu as vu comment Hachem, on explique comment s'est réalisée la punition. Alors que le matin, quand on parle de punition, c'est juste c'est une étape pour être libéré. C'est pas punition qui m'intéresse le matin. Après qu'on l'ait dit, c'est difficile d'expliquer différemment. C'est bolette. C'est sous différentes formes. Ça brûle les yeux. Bon, Hachem a beaucoup aidé le Rav Mendelbaum. Donc, c'est-à-dire, si on résume un peu tout ce qu'on a dit avec un message synthétique. Donc, nous, quand on va lire Bezat Hachem ce soir, parce que je ne peux plus vous parler de Emet Viatziv, parce que c'est déjà passé, et jusqu'à demain matin, on l'aura déjà oublié. Mais pour ce soir, non, parce que moi, je fais partie de la liste des mecs qui oublient. Des fois, ça va vite. Donc, est-ce que tu peux réfléchir à quelque chose? Ouais. Donc, nous, ce qu'on va faire, il faudra réviser le sujet pour Rosh Hashanah Yom Kippour, parce que nous, on prie lentement. On fait Emet Viatziv, on a lentement. Maintenant qu'on a du Tochen, on pourra au moins 2 fois par an, ou 3 fois par an, parce qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah Baruch Hashem et un jour de Yom Kippour, 3 fois par an pour faire correctement ces brachot-là, mais le problème, c'est qu'on se rappellera encore du message. Ouais. Question. Pas sûrement rappeler, donc il faut absolument que je n'ai pas été messacal tout ce que je vous ai dit. Pour l'instant, c'est plutôt, c'est encore en train de cogiter dans ma tête. On a un enregistrement qui est marqué là, quand même. Il faut me demander à Jonathan. Donc, pour synthétiser, donc quand on est le matin et qu'on dit Emet Viatziv, globalement, de manière synthétique, à quoi on doit penser? Au chesed, comme elle dit la Gemara, la guide Baboker Chasdecha. Au chesed, instinctivement on pense au chesed parce qu'on est Baruch Hashem, ressorti des cendres du sommeil. On ressent un chesed Akjourou, qu'on va traduire dans l'événement de la sortie de tout le chesed qu'Hachem il a fait. Mais avant de parler de tout le chesed qu'Hachem a fait, il faut d'abord exprimer notre adhésion. Émettre, ouais, que c'est l'éternel, que ses promesses sont éternelles, sa parole, sa Torah est l'éternel. Émettre, c'est notre Dieu et notre délivreur, etc. Et émettre qu'il n'y en a pas d'autre. D'abord, adhésion. Et après, on rapporte pour Révagal Israël, comme quoi il est chesed avec nous, ouais, et regarde, il a fait Makat Bechorot, et il nous a sortis, et il a fait Kriyat Yam Souf, et l'âme Israël, il a vu le chesed d'Akadosh Baruch Hu, Shiberu Teilot. Ils ont vu le chesed, qu'il dépendait à chaque instant du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a vu que notre vie a été redonnée, mais ils ont vu qu'à chaque instant, leur vie a été donnée. Et après, on va prier. Ça, c'est le matin. Le soir, on a peur, on va coucher, on va se coucher, il y a des brigands, est-ce que je vais me réveiller le matin? Est-ce que... Moi, j'ai des angoisses un peu. Moi, aujourd'hui, mais à une époque, quand j'étais jeune, à vrai, j'ai beaucoup d'angoisse ce soir. J'ai du mal à dormir, j'ai peur de la mort, peur de trucs, etc. Donc, c'est pour ça que ce chat me parle. Aujourd'hui, moi, mais je l'ai vécu. Et
Et donc, le soir, l'adhésion, on a dit, elle est Bekitsur Nimrat. Emet, Vemuna, Kolzod, Vekaem, Alenu, t'es Dieu, l'éternel, et on est ton peuple. Mamash, le Sidour, Chassidé Ashkenaz, qui explique que le matin, on vient faire l'adhésion de ces différentes notions, il dit la preuve, elle est le soir. Ce que tu vois dans le condensé, c'est que ça le sujet. L'éternel, notre Dieu, on est son peuple. Donc tu vois dans le soir, c'est ça. Donc le matin, on développe ces différents points. Et après, on commence à Emunatecha Balelot. On a fini le sujet de Emet Vemuna, qui est l'adhésion. On a fini rapidos. Et après, et pourquoi on ne va pas plus en détail le soir? Parce que comme on a dit, c'est doute Sheker. Le soir, on ne ressent pas qu'Hachem, c'est notre Dieu. On ne ressent pas son éternité. On ne ressent pas. On est recrevé sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas un moment de témoigner sur des choses qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas la journée. Tu vois, comme quoi il t'a redonné la vie, comme quoi la vie t'appartient. Donc, tu attribues le monde que tu vois à Dieu. Donc, tu vas dans le détail, dire tout ce que je vois, ça vient de Dieu. Mais le soir, je ne vois rien. Donc, c'est juste un message raccourci le soir, parce que je ne peux pas témoigner sur ce que je ne ressens pas. Qu'est-ce que je vais développer sur Hachem et sur sa bonté? Je ne ressens pas sa bonté à ce moment-là. Donc, je ne peux pas beaucoup développer le soir. Vous comprenez ou pas? Ce rajout que je n'ai pas dit tout à l'heure. Pas beaucoup développé le soir. Arbe Malomar. Tu remarques que Yotzer Ameorot, on développe beaucoup. Marie on ne développe pas beaucoup. C'est très Katsar. Pareil, sur la Torah, le soir, le matin, on développe beaucoup. Le matin, c'est beaucoup plus Katsar. Pourquoi le soir, on est tellement. Toutes les brarotes sont plus Katsar? Parce que tu ne peux pas développer, c'est la fin de la journée. Il y a quelques notions que tu ressens et on te demande de t'investir dans des grandes choses le matin et le soir de reconnaître ces grandes choses-là. Donc quand tu t'investis, tu vas dans le détail. Quand tu reconnais, c'est plus qu'à ça. Donc toutes les brachot du soir, elles sont plus courtes que celles du matin. C'est bon, Marco, ou pas? Et après, quand on aborde l'événement de la sortie d'Égypte le soir, alors l'essentiel, c'est Hachem, il nous a protégé nos ennemis, il nous a vengé nos ennemis. Et ça, c'est la notion des Mouna. Et même qu'on est en galoute, n'oublie pas. Même si on ne fait pas les mitzvot, Ata'adaim ben. Même si tu ne fais pas les mitzvot, Ata'adaim ben. Il va venger celui qui a frappé, qui a tiré l'oreille à son fils dans la forêt. Et on reprend l'événement de Kriyat Yam-Souf, non pas comme un événement de gloire à celui qui a fait tel miracle et tellement de générosité en nous, mais on a vu à ce moment-là la Malchut d'Hachem qu'il est notre Meller, et le Meller à tout jamais, il domine des choses qui nous dépassent. Donc même si on est en galoute, il est notre Meller, t'inquiète pas. On voit rien, mais notre Meller, Léolam va être. C'est pour ça qu'on finit par Yaakov le soir, c'est la galoute, Israël, c'est la Géoula, c'est le matin. On parle de Podé, Hazak Mimeno. Ouais, le matin, il nous a arraché de quelqu'un qui était fort, Paro. Le matin, non, on ne parle pas de Paro. Le matin, on dit voilà, il nous a libérés. Il nous a libérés. La vie nous appartient. C'est bon? Voilà, Atkan, on a fini. On a clôturé ce sujet. Baruch Hashem. C'est bon. Oui.